Bonjour, aujourd'hui je voulais témoigner. Alors, la semaine dernière, je suis allée chez une dame qui fait avec moi des cours de dessin et ça faisait plusieurs fois qu'elle me proposait de m'inviter chez elle. Donc, la semaine dernière, j'ai dit oui. Et ce qui s'est passé, c'est que on discutait de tout et de rien, et puis elle me demande et toi, comment ça se passe? Et moi, j'ai dit que pour moi, c'est pas facile, mais que Dieu m'aide beaucoup parce que je, comment dire, j'implore le Seigneur dans ma vie pour qu'il m'aide dans toutes les épreuves et dans mon quotidien. Et donc, je lui racontais beaucoup d'épreuves, de combats où j'avais crié à Dieu, j'avais prié, j'avais imploré le Seigneur et où j'ai vu sa main se manifester. Et voilà, on a discuté, voilà, je crois que elle a déjà fait du catéchisme et puis elle m'a parlé qu'elle avait aussi un peu lu la Bible dans sa vie, mais qu'elle n'était pas croyante, elle croyait plutôt... Enfin, elle a autour du cou une chaîne, la main de Fatima, donc elle croit en ça. Et après, bon, je lui ai expliqué un peu ce que Dieu avait fait dans ma vie, mon témoignage. Et en fait, je lui ai dit que Dieu existe et le diable existe. Parce que quand je vais chez les gens, ce qui se passe, c'est que je regarde, en fait, s'il n'y a pas des objets ésotériques ou occultes. C'est ce que je regarde. Et quand je suis venue chez elle, j'ai fait la même chose. J'ai regardé dans la pièce s'il n'y avait pas des objets qui me paraissent bizarres ou diaboliques. Et j'ai rien vu à proprement parler qui m'a interpellée. Et au cours de la conversation, je lui dis, tu sais, le diable aussi existe. Il y a Dieu et il y a le diable, mais souvent on prend le diable pour Dieu. Quand il nous arrive des mauvaises choses, on a tendance à accuser le diable. Et elle me répond, tu veux voir le diable, tu vas le voir. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher une statue qui était cachée quelque part, de nulle part, et tout d'un coup, elle me présente une statue horrible d'un dragon vraiment atroce, vraiment qui faisait très très peur, et elle me montre ça. Et moi, je lui réponds, tu sais, ce genre d'objet amène beaucoup de puissance démoniaque chez toi, et tu dois vraiment jeter cet objet à la poubelle tout de suite. Et elle s'est pas fait prier, et je pense que c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincue parce que elle est directement sortie de chez elle et elle a mis l'objet, elle me l'a dit, il y avait un vélo qui était dans la cour de son immeuble et elle a mis l'objet derrière le vélo, dans la cagette du vélo. Et j'ai dit non, il faut que tu le mettes dans la poubelle. Et après, je l'ai revu une semaine après et j'ai dit j'espère que tu n'es pas allé reprendre l'objet que je t'avais dit de jeter et que tu l'as rentré chez toi. Et elle m'a dit non, en fait, quand tu es parti, j'ai pris l'objet et je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre. Et après, l'objet a disparu. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû le prendre. Et j'ai dit, mais non, tu aurais dû le mettre dans la poubelle. Et elle m'a dit que c'est vrai qu'elle se sentait un peu plus libre chez elle parce que des fois, elle entendait des bruits, des craquements. Et qu'elle m'a dit, heureusement que tu m'as dit de jeter l'objet
parce que ça m'a... C'est bien, il fallait que je m'en débarrasse. Et heureusement que tu me l'as dit. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on peut être un témoin de l'amour de Dieu, mais aussi Dieu peut nous utiliser quand on va chez les personnes pour leur dire la vérité sur certaines idoles qu'ils peuvent avoir ou certains objets et dont en fait pour eux ils croient que c'est anodin, mais que l'ennemi peut utiliser pour avoir une emprise spirituelle sur eux. Parce que ce qui est le plus difficile, c'est que souvent on ne voit pas l'emprise démoniaque. Parce que le monde spirituel, on ne le voit pas physiquement. On le voit physiquement à travers des objets, mais on peut le ressentir. Mais on ne voit pas les démons physiquement. Mais le monde spirituel est bien réel. Après, il y avait deux autres objets que j'ai dit de se débarrasser. C'était un éléphant en bois, une statue d'éléphant en bois, et aussi comme un portrait de l'iris, de l'œil. Derrière ça aussi, il peut y avoir des puissances démoniaques. Et après le deuxième témoignage, ce que je vous dis, on peut être un témoin dans les moments difficiles. Et là, j'en ai parlé dans une autre vidéo où je parle de la mort. J'ai eu à cœur d'aller voir ma voisine. Dieu m'a mis à cœur de lui acheter des roses rouges pour lui rappeler l'amour de son fils pour elle et l'amour qu'elle avait pour son fils, et des roses pour lui témoigner du soutien en tant que résident de l'immeuble, on avait pour elle suite au décès de son fils. Et après, pour moi, en fait, ça a été une opportunité de voir comment elle allait, de parler de tout et de rien, et aussi de parler de Dieu, tout en essayant de ne pas forcer Dieu sur elle, parce qu'elle m'a dit qu'elle était musulmane, mais qu'elle ne savait pas lire, donc elle ne lisait pas le Coran, mais qu'elle écoutait la prière et qu'elle priait 7 fois par jour. Et je lui demandais, est-ce que ça vous dérange que je prie pour vous? Et du coup, j'ai prié pour elle, et elle, ça lui a fait énormément de bien. Elle m'a dit qu'elle a senti vraiment quelque chose d'indescriptible et que ça lui a fait du bien que quelqu'un vienne chez elle pour lui parler de Dieu et qu'elle avait la conviction que Dieu allait répondre à mes prières. Et ce que je voulais dire, c'est que si Dieu nous met à cœur de faire quelque chose, il ne faut pas attendre que d'autres personnes fassent la même chose que nous. C'est d'être obéissant à Dieu. Si Dieu nous dit d'aller visiter quelqu'un qui passe par une épreuve difficile ou de prier pour cette personne, on n'a pas besoin de forcer Dieu. Parce que je dis aux personnes, j'espère que je ne vous ai pas saoulé avec Dieu. Parce que souvent les personnes qui ne sont pas croyantes, ils aiment bien entendre notre témoignage. Et des fois, ça peut les écœurer, les dégoûter, qu'on parle tout le temps de la Bible, on parle tout le temps de Dieu. Eux, ils ont besoin de savoir comment ça va dans notre vie, qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie, afin de mettre leur foi en Dieu. Tout ce que je peux leur dire, c'est que de demander à Dieu de l'aide, de demander à Dieu de se révéler à eux. Et comment je veux dire, je me rends compte que il faut pas être fermé, parce que souvent on nous enseigne que oui, on est des croyants, il faut rester dans l'église, il faut parler qu'à des croyants, mais non,
il y a des personnes qui sont non-croyantes et qui ont besoin d'entendre l'évangile, qui ont besoin d'entendre notre témoignage. Mais notre témoignage, c'est plutôt le témoignage de l'être qui parle plus que du faire. Le témoignage de l'être, c'est vraiment, moi quand je vais chez des personnes, c'est d'abord de m'intéresser à la personne, d'écouter la personne. Parce que la personne, elle peut parler de tout et n'importe quoi, sauf de Dieu. Et après, Dieu tend des perches pour qu'on puisse vraiment témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Et après, on peut demander à la personne si ça la dérange ou pas de prier. Mais si, comment dire, là, la première personne que j'avais vue par rapport à la statue, j'étais sur le point de partir et je demandais, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Elle me dit, ah oui, si tu veux, tu peux prier pour moi. J'ai dit, bon, non, c'est pas grave, parce que j'ai vu qu'elle n'avait pas le cœur ouvert et c'était pas le moment du tout de prier pour elle. Mais l'autre personne, elle était plus à l'écoute et elle avait vraiment envie et ça l'a fait du bien. Même une personne est venue sonner après, elle a dit, ah, l'autre personne est venue sonner et elle a interrompu la prière. Pour elle, en fait, c'était vraiment rafraîchissant que quelqu'un prie pour elle et lui parle de Dieu. Et souvent, les musulmans, ils aiment ça. Ils aiment parler de Dieu, ils aiment qu'on prie pour eux, ils aiment, voilà, ils sont croyants en quelque sorte. Et du coup, ça les intéresse de savoir comment nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que Dieu, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que Dieu fait réellement, cette relation personnelle qu'on peut avoir avec Dieu? Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous dire que il faut pas rester juste dans l'église et que si Dieu nous met à cœur qu'une personne traverse quelque chose de difficile, un deuil, une épreuve, un décès, et de bénir la personne, de la visiter, c'est une opportunité pour nous de prier pour la personne parce que tout le monde a besoin de Dieu dans sa vie. Là, la personne, elle a eu un décès dans sa vie, elle a besoin que vraiment Dieu soit là pour la réconforter, pour la guider, pour lui parler, pour la soutenir. Et nous, on peut rien faire, mais on peut rien faire des fois financièrement, on peut rien faire pour soulager la personne, mais Dieu sait comment il va faire pour soulager la personne, pour réconforter la personne, pour aider la personne. Donc si la personne est ouverte, on peut lui dire ce que Dieu a fait dans notre vie, et ça peut être un témoignage pour elle, et aussi prier pour elle. Et ça, ça plaît au cœur de Dieu parce que, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, quand la dame, elle a perdu son fils, qu'il était dans le cercueil, et elle pleurait son fils, Jésus était ému de compassion. Et Dieu nous demande, d'être des témoins pour sa gloire. Et quand on lit la Bible, Jésus, il n'était pas tout le temps à l'église H24 avec les croyants. Il a montré la voie aux disciples qui s'occupaient beaucoup des non-croyants, de ceux qui avaient des besoins. Et du coup, Dieu veut nous aider à combler les besoins, à prier surtout parce que des fois, on ne peut pas combler les besoins des autres, mais à prier pour les besoins des personnes, à être là pour les encourager, les soutenir. Mais après, c'est vrai qu'elle m'a dit, moi je suis seule, si tu veux, tu peux revenir et tout ça pour me visiter. Mais là, en fait, moi je me dis, il faut laisser Dieu faire. Dieu ne m'a pas donné la responsabilité d'être H24 avec cette personne, de la visiter
autant que possible. J'ai fait ma part et je laisse Dieu faire. Si Dieu veut que j'aille la voir, il me le dira, il me le fera sentir. Mais là, j'ai fait ma part. Parce que des fois, il y a des gens qui vous disent, oui, oui, ça me dérange pas en fait que vous venez prier, lire la Bible, mais après, bon, ils sont pas si ouverts que ça et on voit que quand on revient la deuxième, la troisième fois, ils en ont marre. Donc il faut pas forcer l'évangile sur les personnes, il faut pas forcer notre présence sur les personnes. Nous, on a fait notre part, il faut laisser Dieu faire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire parce que j'avais un témoignage où il y avait une autre voisine où j'étais allée la voir, où j'avais lu un peu de la Bible, j'avais expliqué un peu la Bible, j'avais prié pour elle, elle avait fait la prière du salut, elle était musulmane, et après j'ai eu une attaque dans la nuit où j'ai comme un esprit qui me disait si tu continues je vais te tuer, et moi je me suis levée et j'ai dit non, tu me tueras pas, Dieu me protège et je suis là pour annoncer la parole de Dieu, je ne t'obéirai pas, je refuse Satan d'obéir à tes desseins, je refuse cette intimidation. Et après j'étais allée revoir la personne et ce jour-là elle avait du monde et après une autre fois elle n'a pas ouvert la porte, donc j'ai compris en fait que mon mandat s'est arrêté là. Mon mandat, c'était, elle voulait une Bible, j'ai donné une Bible. Mon mandat, c'était, j'ai prié pour elle, voilà. Elle a fait la prière du salut. Et puis après, je dois laisser Dieu faire. Je dois pas, c'est pour ça que je me dis, j'ai compris que c'est Dieu qui fait. Moi, je plante la graine et après, je ne force pas sur les gens. Voilà. Vous laissez les gens tranquilles. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose de plus. Notre mandat, c'est de les remettre entre les mains de Dieu, de partager éventuellement l'évangile, de partager notre témoignage, mais il ne faut pas saouler les gens avec Dieu et avec Jésus. Parce qu'après, on peut, comment dire, Dieu ne nous a pas demandé, c'est pas notre responsabilité de sauver les gens, il n'y a que Dieu qui sauve. Nous, on ne peut pas les sauver. Nous, on plante la graine et puis c'est Dieu qui sauve. Si la personne, après, elle a le cœur fermé, elle ne veut plus ouvrir la porte, faut la laisser tranquille. C'est elle qui doit demander si, voilà, et c'est Dieu qui doit nous convaincre dans nos cœurs, oui, il faut aller revisiter la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des personnes, une fois, c'est le temps de Dieu, mais après, ils n'ont pas... C'est terminé, voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas faim et soif de Dieu, c'est peut-être que c'est le temps de laisser Dieu travailler dans leur vie. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, cette vidéo va se terminer. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la partager avec une autre personne, à vous abonner éventuellement à la chaîne. Et je voulais vous dire que vraiment Dieu vous bénisse. Et laissez-vous guider par Dieu pour éventuellement témoigner à des personnes, des non-croyants. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, n'attendez pas que votre frère ou sœur ait cette pensée ou vous accompagne. Quand je suis allée, moi je ne connais pas bien les personnes, hein. Je suis allée, je me suis dit Dieu est avec moi et c'est Dieu qui ouvre les portes. Que Dieu vous bénisse.